Wesh tout le monde, comment ça va? C'est Kadour. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kadour, je suis youtubeur et je fais une vidéo par jour pendant tout le mois d'août avec chaque jour un concept différent. J'espère que la vidéo vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va réagir à un documentaire, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, c'est tellement vrai. Et en fait, il y a une vidéo que j'ai vue et j'avais vraiment envie qu'on la regarde ensemble. C'est notre fille de 6 ans a pris le pouvoir de la maison. À 6 ans, Emmeline fait la loi à la maison. Personne dans la famille n'est capable de lui résister. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman Muriel, même pour quelques minutes. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement sans Emmeline pour aller plus vite. Jacques, son père, va donc tenter de la faire rester à la maison. Tu restes avec papa? Pourquoi? Non. Non. Bon non. Reviens. C'est un truc de fou pas comment elle content. parle. On dirait c'est un bout, Emmeline frère. déteste recevoir des ordres. Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. Allez, on y va. On y va. Bah si, on y va. Je Bon, reviens. si on y va. Je dis aussi, on y va. Oh, c'est une Pourquoi tu veux pas rester malade. avec papa? Bah pourquoi? Maintenant qu'Emmeline a décidé que ses sœurs devaient venir avec elle, ces dernières ont intérêt de lui obéir. Quoi? Non. Ah, dis non. Tout le monde est obligé de compatir ici. Comme d'habitude, la famille a fini par céder. Emmeline va finalement accompagner sa maman faire des courses, suivie de ses deux sœurs. Impossible pour la petite fille d'être séparée de sa mère, même pour un court instant. Attendez, quoi? Donc à la fin, là, la petite elle est partie, la grande elle est partie, la daronne elle est partie juste pour une petite de 6 piges. Vous êtes des malades mentales ou quoi? Jamais de la vie ça m'arrivera. T'es un fou, tu commences à crier, je te promets, je ferme la porte, tu restes à l'intérieur. Oh, t'es une malade mentale, tu cries toute seule. Moi j'ai une solution. J'ai une solution, mais elle est radicale. Si tu prends la petite, tu la poses, tu vois, à un moment donné, dès qu'elle fait sa crise, t'attaques. Net, ni chaîne. Oh, elle va se prendre une bonne petite dérouillée, elle va arrêter de crier, moi je vous le dis. Hein. En plus, ça sait même pas parler. Par contre, une fois à l'extérieur de la maison, Emmeline devient une petite fille adorable. Ici, fini les caprices, devant des inconnus ou la boulangère, elle n'ose plus parler. Pourquoi ici t'es toute calme et à la maison t'es toute folle? Pourquoi? Tu sais pas? Parce que là t'es timide. À la maison t'es pas timide comme ça. Oh, le vice des enfants, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Mais une fois revenue à la maison, elle va très vite redevenir infernale. Quand arrive l'heure du repas, c'est toujours la même chose. Emmeline ne veut rien manger, sauf du lait chocolaté vendu en briquettes. Tu veux manger quoi? La briquette. Un briquet. C'est pas un repas. Merci. Une fois dans la cuisine, Jacques va bien essayer de pousser sa fille à manger autre chose que son lait chocolaté, mais peine perdue. N'écoutant rien, la petite fille va d'elle-même aller chercher l'une de ses fameuses briquettes dans le frigo. Donne ça. Mais non, j'ai dit ma briquette comme d'hab. Donne-moi ça. J'ai dit ma briquette comme d'hab. J'ai dit ma briquette comme d'hab. Oh, c'est un truc de fou comme elle parle. La nuit, le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois. J'en ai marre. Jacques, lui cédant tout, a donc aménagé un lit de fortune dans la chambre où il va passer la nuit. C'est pas normal. Quoi, c'est quoi ça? Il était obligé de mettre un matelas par terre pour dormir parce que sa fille elle veut dormir dans. Non, c'est n'importe quoi. Non, là par contre c'est abusé. Non, par contre ça va trop loin là. Wesh, mais t'es malade. C'est pas normal que le daron il sorte de son lit, met un matelas par terre et il dort. Et en plus c'est normal, genre c'est habituel, c'est devenu quelque chose de normal. Ah mais non, là je suis désolé, là c'est trop, ça va trop loin pour moi. Ils ont donc pris contact avec Esther, une coach de vie. Bon, la coach de vie elle arrive là apparemment. Quelques jours plus tard, Attention, ils vont venir leur on dirait raconter Super Nanny. leur Par contre, elle ressemble à une sorcière avec ses cheveux. Elle fait peur. Hein. Emmeline ne sait pas du tout qui est Esther et la raison de sa venue chez elle. Comme souvent avec des inconnus, elle prend l'apparence d'une petite fille modèle, sauf qu'Esther n'est pas dupe. Elle, vous savez, je vais vous dire, un enfant, c'est simple. Vous lui donnez des limites. Si vous lui avez donné aucune limite depuis sa plus tendre enfance, elle ne peut même pas comprendre votre comportement aujourd'hui. On est bien d'accord? Donc moi, j'arrive aujourd'hui avec mes gros sabots, et je fais du 41, hein. Elle fait du 41. Wesh, elle a des pieds, frère, ils doivent être... Starfall, là. Des pieds de d'ogre. Bonne course, c'est vite dit. Emmeline n'a évidemment pas du tout l'intention de laisser sa maman partir toute seule. Elle s'est donc déjà placée à côté de la porte, prête à partir. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Bah non, moi
parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire mes courses avec nous. Je comprends pas. Parle doucement quand tu me parles. Bah non, j'ai l'habitude quand je parle comme ça, je parle doucement là. Ou pas, je veux pas vous parler, je parle comme ça. Ah, vous m'énervez. On comprend rien à ce qu'elle dit. Muriel va donc devoir prendre sur elle et aller faire ses courses toute seule sans sa fille. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver totalement paralysée, incapable de quitter la maison. Au final, Muriel ne parviendra pas à sortir faire ses courses sans sa fille. En fait, je comprends pas, la peur de quoi? La peur de laisser sa gosse toute seule ou quoi? C'est une dinguerie. Eh, ça me gaffe de voir ça parce que je n'arrive pas à concevoir qu'on laisse un enfant faire ça. Wesh, elle se prend pour qui? Esther s'est donc absentée de chez eux pour que ce ne soit pas à elle qu'Emmeline obéisse, mais à ses parents. Muriel et Jacques vont donc se retrouver face à leur fille un peu effrayée. Wesh, comment ils peuvent avoir peur de leur gosse? Ce n'est pas normal. Comment faire pour la convaincre d'aller à l'école? On va lui mettre son manteau. Bah, il faut. Allez, viens. Wesh, c'est une dinguerie de réagir comme ça, c'est pas normal. Crie pas, crie pas. Wesh, c'est un truc de fou. Wesh, elle parle même pas bien, elle parle de travers. C'est du grand n'importe quoi. Bah, j'ai fait un terme. C'est beau. Je te filme. T'écris papa? Ouais. Elle a fait des lettres. Ça veut dire Emmeline. Ouais, c'est beau. C'est bien. Ouais. Puis la colérie, c'est cœur, en rose. Wesh, ils ont réussi à leur faire noter juste un cœur, des E, Emmeline, son prénom, frère, en une après-midi. Ils sont fiers d'eux. Wesh, réveillez-vous, réveillez-vous. On va faire un passage à l'acte, ce qu'on appelle définitif et radical. Ce passage à l'acte, vous venez avec moi. Tous, Emmeline, toi aussi. Vas-y. On l'applie. Déjà, la couette. Papa, plus jamais, ne dormira dans cette paillasse. Ça va être lourd, hein. Non, elle va pouvoir le porter, elle a envie de te faire plaisir. Ça. Et elle a envie de faire plaisir à maman. Non mais ça c'est pas normal. Ce n'est pas normal de dormir par terre. Moi c'est clair et net, hein. Moi quand j'aurai un enfant, mon enfant ne dormira jamais dans mon lit conjugal. C'est interdit, c'est quelque chose d'impossible. Moi j'ai jamais dormi dans le lit de mes parents, frère. T'es prêt? Ah oui. Génial, parce que là, elle vient de passer un cap incroyable. Gros câlin, quoi. Un gros bisou. Un gros câlin à son papa. Comme ça. Et toi aussi, fais-moi un bisou. On s'aime, hein. Ah oui. Je trouve ça bizarre de faire des bisous sur la bouche, j'aime pas moi. Moi je pourrais jamais faire ça avec mes enfants. En fait quand il est tout bébé, tu vois, ils ont des tout petites joues, donc ça peut t'arriver que tu embrasses sans faire exprès. Mais 6, 7 ans, 8 ans, déjà à partir de 3 ans, 1 an et demi c'est terminé, frère. Mais que va-t-il se passer ce soir? La nuit est tombée, les enfants ont été couchés, Emmeline compris. C'est en douce qu'Esther va revenir chez eux pour vérifier que les consignes ont bien été suivies. C'est génial. Toute seule dans son lit. C'est extraordinaire. Chose que je n'avais jamais vue. T'es mal, t-shirt qu'il a aussi lui. Vous savez que c'est capital que demain, vous ayez un moment de liberté tous les deux. On va essayer, mais On va essayer. je sais pas. On verra. Déjà, Je dis juste, vous essayez. essayer. Mais qu'ils essayent, ils font pas. On va essayer, on va voir, mais si elle nous fait une crise, bah on arrête tout. À croire, la crise c'est le truc qu'il faut pas faire, sinon tu pètes un plomb. Le lendemain, pour qu'Emmeline apprenne à faire des choses sans sa maman, Esther va lui proposer de préparer une surprise pour l'anniversaire de cette dernière. Pour qu'il puisse y avoir surprise, Muriel ne doit évidemment pas être présente. Et c'est Emmeline elle-même qui va demander à sa mère de sortir de l'appartement. Ah bon? Il faut que je parte. Va en bas. Il faut que je parte. Allez, tu restes en bas. D'accord. D'accord. Wesh, qu'est-ce qui s'est passé là? Enfin enfin ils sortent sans la petite. Jacques et Muriel vont pouvoir sortir de la maison rien que tous les deux sans les enfants. Cela fait une éternité qu'une chose pareille ne s'est pas produite. Et ceci sans cris et sans pleurs. D'habitude, tu fais du gribouillage. Mais là, c'est la première fois que tu cries maman, je t'aime. Puis toute seule. Tout ça pour que la petite elle sache dire juste maman je t'aime, et qu'elle n'en même pas. Tout un épisode pourquoi? Pour qu'elle dorme dans son lit, waouh, ce qui est totalement normal. Qu'elle arrête de faire des crises quand sa mère elle sort, waouh, c'est totalement normal. Et qu'elle arrive à écrire maman je t'aime, waouh, c'est totalement normal. Pour l'instant elle est toujours pas allée à l'école, ce qui est pas normal du tout ça. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve demain. Salut!